honorable collègue, vous n'avez pas non plus de correspondant du côté du Sénat? Si? Non, vous n'en avez pas là-bas? Ok, merci. Nous allons poursuivre avec, cette fois, le groupe des démocrates, qui au niveau de l'Assemblée nationale est présidé par M. Akouré Davin Séraphin. Vous avez la parole, honorable collègue. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, Madame le Président du Sénat, au moment où je prends la parole devant le Parlement ici réuni et devant la nation gabonaise tout entière pour l'adoption de cette modification constitutionnelle, je ne peux passer sous silence les tragédies que vit notre pays en ce moment et qui nous interpellent tous. Il s'agit du naufrage de ce bateau au large des côtes de Libreville et pour lesquels les recherches des disparus ont pris fin hier. Il s'agit des violences mortelles subies par nos enfants à l'étranger qui plongent le pays dans l'accablement, mais aussi de ces déraillements trop fréquents des trains sur la voie ferrée, de ces multiples accidents sur la route, notamment ceux causés par le trafic des grumiers et par le déversement des huiles sur la chaussée, tout comme l'absence d'une compagnie aérienne nationale opérationnelle et fiable. Autant de facteurs qui perturbent la vie quotidienne par une équation de transport désormais difficile à résoudre et qui, au demeurant, entrave l'économie. Ce sont là, Monsieur le Premier ministre, les véritables préoccupations des Gabonais. Il faut y penser. Nous y reviendrons. Concernant le sujet qui nous réunit ce matin, j'assume pleinement ma participation à la concertation politique, voulue par l'opposition, acceptée par le chef de l'État et organisée par la majorité. Cette rencontre, qui a fait beaucoup de frustrés, engendré beaucoup d'aigreur, d'incompréhension et de manœuvres politiciennes. Monsieur le Premier ministre, autorisez-moi à passer outre tout ce qui a pu se dire sur cette rencontre, qui s'est tenue à huis clos, comme vous le savez, et dont seuls les participants connaissent les véritables conclusions. Les propos acerbes de ceux qui n'y étaient pas sont par conséquent basés sur l'ignorance. Mais je leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il est vrai que cette réunion politique n'a pas donné toute la satisfaction qu'on entendait l'opposition. Et comme je l'avais souligné au chef de l'État lors de la cérémonie de clôture, nous n'étions pas forcément d'accord avec toutes les recommandations contenues dans le rapport final. Je l'ai dit. Mais pouvait-il en être autrement? Il s'agissait d'une concertation et on y perd toujours un peu. Toutefois, nous avons fait des petits pas. Et contre mauvaise fortune, faisons bon cœur. N'y mettons pas les organes. Et organisons-nous plutôt en conséquence. Ne donnons pas ce spectacle pitoyable où l'opposition se déchire pendant que le pouvoir boit du petit lait. Pour notre part, et m'adressant au peuple gabonais, notre plus grande victoire a été de ne pas faire élire le président de la République par le Parlement. Ce mode de scrutin aurait simplement fait désigner le président de la République par son parti. Et ce ne sont pas les jérémiades de l'opposition, soient-elles conséquentes, ni même les sorties de salle qui auraient changé quelque chose. Comme nous le constatons ce matin, il n'y a aucun enjeu, aucun suspense quant à l'issue de ce vote. Car, fort de sa supériorité numérique écrasante, le PDG décide. En effet, depuis 4 ans, je m'égosille ici à l'Assemblée nationale, interpellation après interpellation, argumentant les discours de politique générale des différents premiers ministres et leurs gouvernements respectifs. Qu'est-ce qui change vraiment?
Pas grand-chose. Et je l'avais dit déjà au Premier ministre Nkorbekalo Julien, je jette ma bouche dans l'eau. Et je suis surpris que ceux qui, à peine 2 mois encore, votaient en faveur du camp de la majorité, s'érigent en donneurs de leçons et en opposants modèles et expérimentés. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Monsieur le Premier ministre, autant vous concrétisez vos souhaits par cette modification constitutionnelle, autant nous attendons les nôtres, à savoir les 2 derniers points inscrits à l'ordre du jour de la concertation politique. Il s'agit des différentes avancées sur le code électoral. Il s'agit également du statut de l'opposition pour que le pouvoir ne désigne plus ceux qui doivent la représenter et la nomination à parité des sénateurs pour la majorité et pour l'opposition. Notre abstention lors des votes précédents et notre abstention de ce jour traduit notre scepticisme quant au respect des engagements pris par votre camp. Monsieur le Premier ministre, remplissez votre office. En nommant le comité de suivi qui doit veiller à la mise en œuvre des recommandations de la concertation. Remplissez votre office, Monsieur le Premier ministre, en organisant la rencontre prévue avec la Cour constitutionnelle pour aborder les sujets qui sont du ressort de cette haute institution, notamment la proclamation des résultats, l'introduction de la proportionnelle, la gestion des procès-verbaux et les frais de recours particulièrement élevés. Monsieur le Premier ministre, remplissez votre office en mettant en place la commission sur la biométrie intégrale et sur les inscriptions en tout lieu du territoire pour tout autre lieu du territoire. Monsieur le Premier ministre, remplissez votre office en examinant et en mettant en œuvre les mesures dites d'apaisement, notamment l'indemnisation des victimes des élections précédentes, l'amnistie des prisonniers politiques et le retour au pays en toute sécurité des exilés. Mes chers compatriotes, c'est à vous que je m'adresse essentiellement. Vous avez devant vous le Parlement gabonais, 143 députés, 65 sénateurs, dont une vingtaine seulement sont de l'opposition. Quelle est la probabilité de faire passer au vote une quelconque disposition? Je vous laisse la réponse. Le PDG est en situation de monopole et partant en état d'excès de position dominante, ce qui est un délit aujourd'hui reconnu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Nous devons comprendre que le vrai pouvoir est au Parlement et que désormais, pour un changement réel et véritable, nous devons inverser cette situation. C'est pour ces raisons que nous avons obtenu que les cautions de ces élections proposées par le pouvoir à 10 millions de francs CFA pour la participation à ces élections soient désormais de 350 000 francs CFA pour les législatives et 250 000 pour les élections locales, afin que tous les Gabonais libres investissent le Parlement et les conseils locaux. Par ailleurs, et je m'adresse aux parlementaires ici présents, il est important que nous puissions revendiquer notre liberté d'opinion, que les parlementaires ne soient plus menacés d'exclusion parce qu'ils auraient émis un avis contraire à la consigne de vote de leur parti. Mes chers collègues, cela nous pouvons l'établir, et aujourd'hui même si nous le voulons. C'est pour cela, Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, le temps du changement est proche. Il sera effectif si nous le voulons vraiment et si nous y travaillons. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Choisissons l'amélioration de nos conditions de vie. Sécurisons notre vote afin que l'ordre fasse suite au chaos, que les saintes écritures s'accomplissent et que la volonté de Dieu soit faite. Je vous remercie.